Pour illustrer l'usage des chaînes de caractères en Java, j'ai préparé deux exercices dans lesquels je vais démontrer comment on utilise les fonctions des chaînes de caractères. Je commence par l'exercice numéro 1 avec l'énoncé. On veut créer un programme qui permet d'afficher le nom et le serveur d'une adresse mail. Exemple, sami.garbi@gmail.com, ça donne le nom c'est sami.garbi et le serveur c'est gmail.com. Il suffit de séparer les deux parties de la chaîne en se basant sur la position du symbole @ Remarque, on va vérifier que l'adresse elle est valide. Donc si l'adresse elle n'est pas valide, ça veut dire qu'elle contient un espace ou elle ne contient pas le @ Dans ce cas, le programme affiche un message d'erreur et bien sûr il s'arrête. La solution algorithmique à ce problème, c'est que le programme il commence par lire l'adresse mail. Il va tester l'existence d'espaces et @ S'il trouve qu'il y a des espaces ou bien qu'il n'y a pas de @ dans ce cas il doit quitter. Aussi on va déterminer la position de @ par la suite, si on n'a pas quitté bien sûr. La position de @ ça nous permet de prendre la partie qui vient juste avant, c'est le nom, et la partie qui vient juste après, c'est le serveur. Et à la fin on va afficher les deux parties, ça veut dire le nom et le serveur. Je vais utiliser Eclipse, donc que j'ai téléchargé. Par la suite je vais créer un nouveau projet. Ce projet on va l'appeler TP. Il utilise Java 13. Donc TP il contient un dossier pour les sources. Là vous allez mettre vos fichiers. Bon, c'est pas la peine de créer un module info. Par la suite, dans la source, je peux ajouter une classe, puisque Java toujours elle est basée sur des classes. Tout ce que vous allez faire ce sont des classes. Puis le nom, on va l'appeler email, le nom de la classe, et elle doit contenir mail. Bon, je vais l'écrire à la main. Donc pour que cette classe devienne un programme, on doit y déclarer la procédure, ou bien en Java on dit la méthode main. Elle doit être publique, statique, c'est une procédure qui s'appelle main et qui reçoit un tableau de chaîne de caractères. C'est le point de démarrage de n'importe quel programme Java. Si elle n'existe pas, ça veut dire que tout ce que vous êtes en train de faire, ce sont des classes mais qui ne représentent pas un programme. On commence par, si je reviens à mon algorithme, à la lecture d'une adresse mail. Pour la lecture en Java, on doit créer un scanner. S et scanner S égale à new scanner. Et qu'est-ce qu'il va scanner? L'entrée du système, ça veut dire le clavier. Donc la lecture, ça consiste à faire un scan. Par la suite, on doit importer cette classe. Donc, je fais un import Java util scanner, puisque scanner se trouve dans la bibliothèque java.util. Deuxièmement, je prépare une chaîne de caractères qui contient la valeur saisie, par exemple string mail égale, elle sera lue par le scanner. La lecture des chaînes, elle peut être faite avec s.nextLine. Ça veut dire qu'on va lire tout ce que sera saisi par l'utilisateur jusqu'à la fin de la ligne. Ça veut dire jusqu'à ce qu'il saisit, il tape la touche entrée. Par la suite, on va faire le test du format. On doit tester l'existence d'espace et le @ On va faire un test. Si la chaîne contient un espace, ou bien elle ne contient pas le @ Voilà, j'ai préparé les deux emplacements des tests. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher un message d'erreur, system.out.println, et inscrire un message d'erreur, l'email n'est pas au bon format. Et on quitte. Pour quitter, il suffit de taper return. C'est une procédure, elle ne retourne rien, mais
return, ça permet de quitter sans avoir un résultat. Comment on va savoir que la chaîne contient un espace? Il suffit d'utiliser la fonction indexOf, et si elle renvoie -1, ça veut dire qu'elle n'a pas trouvé, s'il renvoie -1, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé d'espace. Si différent de -1, ça veut dire qu'il y a un espace. Donc je vais utiliser la variable mail, je vais chercher l'indexOf. IndexOf quoi? IndexOf espace. S'il est différent de -1, ça veut dire qu'il existe. On peut écrire aussi supérieur ou égal à 0. Donc, il a une position. Ou bien, si le mail indexOf at, ça veut dire la position de at, elle est égale à -1. Égal à -1. Ça veut dire qu'on n'a pas trouvé le signe at. Donc voilà les deux cas. Là, le mail il est incorrect. Soit la position de l'espace elle est différente de -1, ça veut dire qu'on l'a trouvé, ou bien si le at n'existe pas, ça veut dire sa position est égale à -1. Dans ce cas, on affiche le message d'erreur et on quitte. Pour quitter une procédure, il suffit d'écrire return point virgule et le programme s'arrête puisque main c'est la procédure principale. Sinon on continue, donc int p, on va chercher la position de at, c'est celle-là. Donc la position de at. Pourquoi on cherche la position? Pour extraire le nom. Et le nom c'est quoi? C'est la sous-chaîne du mail à partir de la position 0 jusqu'à p-1. Si on doit arriver à p-1, on écrit p. Et Java, elle ne va pas atteindre p, juste elle s'arrête à p-1. On va faire la même chose pour le serveur égal mail.substring. Dans ce cas, on va prendre à partir de la position p+1 jusqu'à la fin de la chaîne. Jusqu'à la fin de la chaîne, donc c'est pas la peine d'indiquer jusqu'à où, puisque par défaut, donc cette définition, elle va atteindre la fin de la chaîne. Si vous indiquez le début et la fin, donc il va se limiter au début et à la fin. Par la suite, je vais afficher les deux informations, system.out.println. Donc le nom égale plus nom. Donc toutes les informations dans println doivent être concaténées. Et system.out.println serveur égale plus serveur. Voilà, les deux informations sont concaténées. Maintenant je peux exécuter ce code. Il suffit de faire un clic droit, run as Java application. Normalement il y a une console ici qui démarre et le programme il est en attente de la lecture de mail. Par exemple, je vais taper Samy espace @gmail. Entrée. Et qu'est-ce qu'on obtient? L'email n'est pas au bon format puisqu'il contient un espace. Je recommence. Donc vous pouvez faire toutes les combinaisons. Maintenant je vais vérifier qu'il va extraire correctement le nom et le serveur. gmail.com. Entrée. Et voilà, le nom c'est samy.garbi et le serveur c'est gmail.com. Donc qu'est-ce qu'on a utilisé ici? On a utilisé les fonctions de saisie, on a utilisé les fonctions de recherche indexOf et sous-chaîne avec les deux façons pour avoir une partie de la chaîne ou bien la dernière partie d'une chaîne. Et voilà la solution de votre de l'énoncé. Maintenant je vais avancer et on va passer à notre exercice. L'exercice numéro 2, il est un peu plus complexe, malgré que l'énoncé est simple. Créer un programme Java qui permet de transformer une date du format J/M/A, J c'est le jour, M c'est le mois et A c'est l'année, en M, donc le mois c'est le premier, séparé par -mois, J et A.
et l'année, elle devient celle de l'année suivante. On va prendre un exemple. Par exemple, l'utilisateur, il saisit 19/2/2019, alors le résultat, ça sera 02, donc c'est le mois, tiré 19, tiré l'année suivante, c'est 2020. La solution, ça consiste à faire quoi? L'algorithme, on va lire la date. On découpe la chaîne en trois chaînes, le jour, le mois et l'année. Comment on va le faire? On cherche l'indice de slash où se trouve le slash. On va copier le jour qui vient juste avant le slash. On supprime le jour et le slash. Encore une fois, on cherche l'autre slash. On copie le mois, puis on supprime le mois, puis on copie l'année. Et pour faire les calculs arithmétiques, tout ce qu'on a fait avec des chaînes, on va transformer l'année en entier. On va lui ajouter 1 et retransformer en chaîne pour pouvoir le coller avec les autres chaînes et créer la nouvelle date. Et à la fin, on va afficher la date. On va avancer peu à peu. Donc, encore une fois, donc je peux créer une autre classe dans le même projet qui s'appelle par exemple date. Cette classe, elle peut être un programme. Donc, si on lui ajoute public static void main string args, et voilà, on commence par la lecture. La lecture, elle est faite grâce au scanner s égale à new scanner system.in. Et encore une fois, donc on doit faire un import. Bon, on peut exploiter Eclipse puisqu'il peut nous proposer d'ajouter l'import. Il suffit de faire le bon import. Par la suite, on va lire la date, string date égale s.nextLine. Voilà, donc j'ai la date. Comme première étape, on cherche la position du slash. Donc int p égale date, le nom de la variable, point index of. Qu'est-ce qu'on cherche? C'est le slash. Pourquoi? Pour extraire le jour. String jour égale date point substring de la position 0 jusqu'à p-1. Ici, on doit arriver à p-1, on écrit p, on ajoute une position qui est exclusive. On a extrait le jour, on ne peut pas chercher la position de deuxième slash, il suffit d'éliminer la partie qu'on a déjà utilisée, le jour et le slash. Ici, on est bloqué, parce que tout ce que nous sommes en train de faire, il est fait avec un string. Et le type string, c'est immutable. Ça veut dire qu'on ne peut pas modifier, on ne peut pas supprimer une partie. C'est pour cela, on ne peut pas utiliser la date, mais plutôt, on doit travailler avec un string builder, comme je vais l'appeler SB, égale à new string builder. Et on va faire la même chose, donc au lieu d'utiliser la variable date de type string, on va utiliser le string builder qui contient la date. Et par conséquent, ici, on a fait sb.indexOf slash et ici sb.substring. Maintenant, on peut supprimer, donc delete, de la position 0 jusqu'à p. Donc si on va faire jusqu'à p, on ajoute une position, voilà. Donc on a supprimé le jour et le slash. Pourquoi? Pour chercher la position de deuxième slash. Donc, je vais utiliser la même variable, donc je ne le redéclare pas. J'obtiens la position de slash qui vient juste après le mois. Maintenant le mois c'est quoi? String mois égale sb. Encore une fois substring de la position 0, puisque maintenant la date elle commence par le mois, et encore une fois jusqu'à p-1, donc on tape p.
encore une fois, pour extraire l'année qui vient juste après le slash, donc on va supprimer le slash. Ou bien, on peut faire ceci, string année, c'est quoi? C'est sb.substring de la position p plus 1 jusqu'à la fin de la chaîne. Voilà. Donc on obtient trois informations, jour, mois, année. Pour l'année, je dois lui ajouter 1. Donc elle doit être transformée en un entier. Pour transformer en un entier, donc je déclare une variable de type entier A et j'utilise la fonction integer.parseInt de l'année. Voilà. Maintenant l'année, je lui ajoute A reçoit ou bien A++, suffisant. Et j'ai l'année plus 1. Je dois la retransformer en une chaîne. Pour avoir une chaîne, on utilise string en value of et on va utiliser celle-là, c'est A. Ça veut dire ici, j'ai extrait l'année en tant que chaîne, je l'ai transformé en un entier, je lui ai ajouté 1, puis cet entier, il sera encore une fois retransformé en une chaîne et le stocké dans la même variable à partir de laquelle on l'a pris. Maintenant, on a le jour, le mois et l'année après ajout de 1. Maintenant, il suffit de coller tout. Pour coller, on n'utilise pas l'opérateur plus, mais il y a une fonction append de string builder. Donc, et le string builder, pour le moment, il contient des informations, on doit le vider. Comment on va le vider? On va créer un nouveau string builder qui est vide. Voilà. J'utilise la même variable sp parce que j'en ai pas besoin. Sinon, vous pouvez déclarer une nouvelle variable. Et qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire sp.append. Qu'est-ce qu'on va lui ajouter? Le mois. Et on lui ajoute encore le tiret. Et on lui ajoute encore le jour. Et on lui ajoute encore append. Voilà. Et on lui ajoute encore l'année. Et voilà. Ce qui est utile pour les string builder, ça veut dire que on peut faire plusieurs appends dans la même instruction pour coller, à la place de faire des plus, ce qui consomme beaucoup d'espace mémoire. On peut écrire ceci. Je vais la montrer. Date reçoit mois plus tiret plus jour plus tiret plus année. Et voilà. C'est plus simple, mais ça consomme beaucoup d'espace mémoire puisque à chaque concaténation, la JVM, elle va construire un nouvel objet de type string, alors qu'avec string builder, non. Donc, il va augmenter le contenu ou bien appender la valeur à la même variable. Maintenant, j'ai un string builder. On ne peut pas afficher tel qu'il est le string builder, donc la date, elle devient donc date reçoit le string builder transformé en une chaîne, donc en utilisant toString. Maintenant, on peut afficher la date system.out.println, la nouvelle date. J'ai utilisé la même variable dans laquelle on a fait la saisie. Si vous avez besoin encore de cette information, donc vous déclarez une nouvelle variable qui contient le sb.toString, ou bien tout simplement, c'est au moment de l'affichage, vous faites un sb.toString selon vos besoins. Donc je peux vous vérifier que vous avez enregistré et je peux lancer l'exécution. Donc ici vous avez l'icône de la console, donc la date. Ce qu'on va faire, c'est la lecture. Donc je vais lui donner une date. Voilà, 2012. Donc le 12 de 2012. Normalement, ce qu'on doit obtenir, c'est 02-12
2013. Voilà, 02. Et si j'ai utilisé jour, donc ça doit être la variable jour, non pas la valeur jour. Voilà. Et je peux recommencer l'exécution. Donc je recommence. Donc je vais faire le même exemple. Donc c'est de ne pas choisir des valeurs qui sont trop semblables. Et voilà, donc le mois c'est le premier, mois, le jour, mois, l'année suivante. Donc dans cet exemple, qu'est-ce qu'on a utilisé? La première chose qui est très intéressante, c'est que si vous trouvez que votre chaîne, elle sera transformée plusieurs fois, donc vous la transformez encore une fois en string builder. Donc la date qui a été saisie, elle est stockée dans un string builder. Puis on a utilisé index pour chercher le slash, on a extrait avec substring, on a supprimé le jour et le slash, et vous faites attention aux indices, toujours on a un indice en plus, puis on cherche le deuxième slash, on copie, puis on copie la dernière partie, on transforme une chaîne en un entier pour pouvoir faire des calculs sur cette valeur, puis elle redevient une chaîne. Puis on a besoin d'un autre string builder, puisque j'ai vu que l'ancien string builder n'est plus utile, donc j'ai continué avec le même string builder. Pourquoi? Pour construire le résultat. On ne peut pas travailler avec string, parce que la chaîne string, on ne peut pas la modifier. Donc j'ai fait un string builder juste pour coller le mois avec les autres informations. Et à la fin, on transforme le string builder en un string et on l'affiche. Donc remarquez bien, le travail de string builder c'est juste c'est pour faire les transformations, mais à la fin il y aura une étape là où vous allez transformer le string builder en un string qu'on peut exploiter pour l'affichage, la saisie avec string et l'affichage avec string, et les transformations se font dans un string builder. Et voilà, vous avez là la bonne solution. Donc je crois que ces deux petits exemples, donc ils ont présenté le maximum de fonctionnalités et d'opérations qu'on peut effectuer avec les chaînes de caractères. Et merci pour l'attention.